Et salut tout le monde, c'est Anto, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tester l'instrument virtuel Pigment de Arturia. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier très chaleureusement la société Arturia de m'avoir envoyé le synthétiseur virtuel. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai pris énormément de temps pour pouvoir le tester, pour pouvoir également l'apprendre et pour pouvoir vous transmettre toutes les informations que je vais vous transmettre dans cette vidéo. L'interface du plugin, elle est déjà très belle. Alors, on va commencer par appuyer sur ce petit bouton. Et sur ce petit bouton, ce que l'on peut faire, c'est remettre le plugin à 0. Comme ça, on reprend le son par défaut. Ok, donc ici, on va pouvoir enregistrer notre preset comme. On va pouvoir lui donner un nom à notre preset. On va dire la basse IX comme ça. Et on va pouvoir choisir notre auteur. On va dire que ça provient de audio-vidéo. En fait, on va pouvoir vraiment donner toutes les informations sur les presets que l'on va créer. Et ça, c'est vachement pratique. Ici, on va pouvoir importer des nouvelles banques. On va pouvoir exporter des banques que l'on a créées. Si on appuie ici, on va pouvoir resize Windows. Donc, on va pouvoir zoomer sur le plugin ou le dézoomer. Là, il est à 70%. Si par exemple, je le mets à 50%, voilà, je regagne beaucoup plus de place dans mon espace visuel et ça c'est vachement pratique aussi, surtout si vous travaillez sur un écran d'ordinateur. Donc on va même pouvoir faire ce petit bouton pour pouvoir l'agrossir ou le rapetissir. Ensuite ici on a le thème, on est en mode classique. Le mode classique c'est un mode plutôt dark, on va pouvoir appuyer pour le mettre en mode plus clair, donc on va le mettre en mode light. Donc moi j'aime beaucoup le mode par défaut qui est un mode foncé, j'aime bien, ça fait vraiment pas mal aux yeux. Les couleurs sont très belles, elles sont très harmonieuses. Là, c'est le mode clair. Donc, je vais retourner sur le mode foncé parce que je l'aime beaucoup. En dessous, ce que l'on a, c'est des tutoriels. Donc, si on appuie ici, alors on a cette petite section qui va s'ouvrir sur le côté, mais on peut également l'ouvrir en appuyant sur ce petit bouton de paramètres. Je le trouve très pratique et très facile à comprendre. Par exemple, si vous décidez d'apprendre un petit peu plus le fonctionnement du synthé, eh bien, vous appuyez sur Play View et sur Play View, eh bien, vous avez, voilà, toutes les fonctions. Donc là, par exemple, tout est écrit en anglais, c'est un petit peu dommage pour nous qui sommes français, mais c'est pas grave, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va pouvoir vraiment bien le prendre en main. Là, on appuie sur Next, on va pouvoir également moduler pour pouvoir comprendre vraiment l'interface du plugin. Et ça, c'est très pratique. Donc, on a différents types de tutoriels. Ici, on a accès à une librairie. Donc là, on aura des presets et il y en a énormément. Si on appuie sur ce petit bouton, on va pouvoir redévelopper la librairie et on a même un petit store. Si on est plus en recherche de sound design, plutôt club, on a plusieurs packs. On a des packs de House Hook, de Tech, de Modern Atmosphere. On en a énormément. Et puis les tarifs sont assez attractifs, donc pour 14 $, je trouve que c'est pratique et c'est pas mal. Donc on va vraiment pouvoir acheter des banques son très facilement. Ensuite, si on appuie sur Explore, là par exemple, on a besoin d'un certain type de son, donc on a besoin, allez, d'un piano, dans un style plutôt cinématique. On peut voir qu'il a trouvé un résultat. Donc on aura Emotional Piano. On double-clique dessus. C'est sympa. Voilà, donc ça fait partie de la banque de sons. Je vais le remettre à 0, donc je vais appuyer sur New Preset. Ici, on aura le mode Play. Le mode Play, ça va nous permettre de pouvoir visionner la première interface, la seconde interface, donc le premier module, le second module, ainsi que l'utility, le filtre, le filtre 2, et puis les effets qui sont envoyés dans des bus auxiliaires. Et juste en dessous, ce que l'on a, c'est notre petit synthétiseur. En fait, c'est vraiment une image qui nous permettra de pouvoir jouer plus facilement et pas forcément se focus sur du sound design. Ensuite, ici, on a l'interface du synthé. Donc cette interface, elle va nous permettre de pouvoir vraiment remoduler notre synthé. Là, on a l'interface qui nous permettra d'ajouter des effets, on va même pouvoir la désactiver, et l'interface du séquenceur ou de l'arpégiator. Ici, on a un premier engine. On aura l'analogue, on aura le choix, donc soit de créer nos propres oscillateurs, donc oscillateur 1,
oscillateur 2, oscillateur 3. Et en fait, ici, si on appuie sur le synthé, on va pouvoir retrouver nos oscillateurs, parce que là, c'était l'analogue que j'avais choisi. Je retourne sur cette première fenêtre qui était le play, que je change l'oscillateur numéro 2. Allez, ce genre d'oscillateur, en fait, il va se mettre directement sur le synth. Voilà. Donc là, on aura nos wavetables. Ok, donc là, on a notre premier oscillateur. Si par exemple, on souhaite éviter de créer nos oscillateurs, mais que l'on souhaite avoir une wavetable, c'est assez cool et c'est pratique. Voilà, donc là, vous voyez les différents types de wavetables que l'on va pouvoir créer avec, ici, le mode analogue. On peut même les bouger, hop, comme ça. On va pouvoir ajouter des samples, donc on a plusieurs types de samples. Si on appuie ici sur Grand Piano, on aura plusieurs types de samples de Arturia, c'est-à-dire que si on souhaite par exemple créer un nouveau Pigment 4, par exemple, on appuie dessus, on les écoute. On écoute juste le petit sample qui a été créé justement pour créer notre notre instrument virtuel. Allez, admettons, je veux ce sample. Voilà, c'est super cool. Pouvoir même créer des guitares. Là, on a le côté harmonique. Le côté harmonique. Le choruses, ça nous permettra de pouvoir changer la tonalité. Allez, on va dire que l'on souhaite avoir un analogue avec 3 oscillateurs. Ou si l'on souhaite avoir que un oscillateur, on va juste les désactiver ici. Donc là, le volume il sera à 0. Là, on va mettre le volume à 0. Et le premier oscillateur, on va lui mettre le volume à 100%. Comme ça, on n'en aura que un. C'est très pratique. Celui-ci, je vais le désactiver. Moi, je veux garder uniquement le premier oscillateur. Si maintenant je rappuie sur Play, ici, on a l'Utility. Donc, si l'on retourne dans les synthés, l'Utility, on retrouve cette fenêtre qui est juste ici. On va pouvoir activer le premier et on va pouvoir, par exemple, lui ajouter du bruit blanc. On va pouvoir lui ajouter, une résonance brillante. On veut ça. Notre synthé, il est peut-être un petit peu fort. Donc on va juste retourner sur la table numéro 1, on va diminuer le volume. Et on va même pouvoir le retravailler ici, pour avoir vraiment le synthétiseur en mode basique. Extrêmement pratique et très facile à mettre en place. Si on retourne donc dans cette interface de lecture, on va pouvoir également choisir des types de filtres. Alors il y a plusieurs types de filtres. Moi honnêtement, je vous laisserai les découvrir par vous-même. Là, on va pouvoir choisir le cutoff, la résonance. En fait, c'est vraiment le mode play. C'est un mode qui nous permet de pouvoir travailler notre synthétiseur de manière très facile et très rapide. Là, on a créé un petit peu notre synthé. On reviendra dans l'interface du synthé juste après. Ici, on a un petit bouton qui nous permet justement de créer du sound design. Là, j'ai trouvé un petit son. Si on appuie là, par exemple, on aura plusieurs informations concernant ce son. Donc là, on voit que le son a été créé par... On aura vraiment toutes les informations du sound designer. Donc si j'appuie sur ce petit bouton que je montre pour regarder les tips, on n'en a pas forcément. Mais si je clique sur Advanced pour éditer les tips, on a plein de petites ampoules qui apparaissent un peu partout. Celui-ci, donc le Wavetable 1, on a l'ampoule qui est ici. Et en fait, autour de cette ampoule, on a un petit bouton jaune qui va nous permettre de pouvoir le retravailler. Je vous laisserai le découvrir lorsque vous aurez téléchargé le plugin. Et ici, on a un petit bouton qui nous permettra de pouvoir mettre le volume un peu plus fort.
Là, on a le bouton de paramètres, comme je vous ai montré juste avant. Donc, on va pouvoir avoir accès au Global Setting, donc au Global qui vous permettront de pouvoir ajouter votre petit piano virtuel. Ici, vous avez plusieurs types de synthétiseurs qui sont compatibles avec le pigment de Arturia. Par exemple, le Keylab 25, si vous appuyez dessus, vous allez pouvoir cliquer sur Learn et vous allez pouvoir toucher votre potard pour pouvoir l'assigner directement à plusieurs types de potards ici, donc tous ceux qui sont en violet. Ça, c'est super pratique, même si moi, je ne peux pas le faire parce que je n'en ai pas. Du coup, je reste sur du générique. En tout cas, si vous avez un MIDI contrôleur de Arturia, moi, je vous conseille vraiment de le tester. J'ai déjà un petit peu fait le tour du plugin. Ah, je vais vous parler quand même de cette fonctionnalité qui est super pratique. Si je souhaite ajouter un LFO. Voilà, le LFO, vous savez, c'est cet effet un petit peu de modulation que j'aime ajouter partout. C'est que je vais cliquer sur Assign et je vais le glisser. Alors, je peux le glisser un petit peu partout là où je souhaite l'ajouter. Je vais l'ajouter sur ma position. Donc, je vais chercher la position ici. Ok, je vais cliquer sur Assign du LFO et je vais l'envoyer sur la position. Et vous voyez juste en dessous, j'ai un petit potard qui s'est activé en jaune et qui me permet de pouvoir ajouter plus ou moins de LFO. Ok, maintenant je vais cliquer sur le LFO et ici c'est mon LFO numéro 1. Donc ce LFO, on va pouvoir lui modifier sa courbe, lui faire un bon LFO rapide. Vous voyez juste au-dessus là, il y a le LFO qui se cale à mon synthé. Et c'est extrêmement pratique parce que si par exemple je souhaite ne pas l'activer sur le RAID, mais que je souhaite le mettre en synchronisation sur mon tempo, je peux appuyer sur synchro. On peut également le remettre sur le R. Il jouera de manière libre. Et ça, c'est super pratique parce que vous allez le faire également sur tous les effets. Alors là, vous avez par exemple la vélocité. Donc ici, ça va être les effets qu'on va pouvoir envoyer sur des potards de notre synthé. Et là, en fait, on a un bouton qui nous permettra de contrôler. Alors le keyboard, donc avoir un contrôle total sur notre synthé. Là, on aura un contrôle total sur les enveloppes, donc enveloppe VCA, enveloppe 2, enveloppe 3, le LFO, le LFO 1, le LFO 2, le LFO 3, le LFO 1, le LFO 2 et le LFO 3. Voilà, en fait, au tout début, je me suis dit, mais en fait, le synthé, il a l'air extrêmement compliqué, mais pas du tout. Une fois que vous avez vraiment compris son fonctionnement et son interface, c'est extrêmement facile. Et là, on a le mode fonction. Ce mode fonction, en fait, il est hyper cool. Donc là, en fait, ça va un peu jouer comme un séquenceur et ça peut être très pratique. Je vais l'envoyer pareil sur la wavetable. Mais par contre, je vais supprimer le LFO que j'avais envoyé ici. Alors, tac, remove all. Ok. Donc là, je vais rester uniquement sur la fonction. Si par exemple j'appuie sur cette petite croix, on verra qu'il n'y a plus d'LFO qui a été appliqué sur des potards. Donc, on va écouter. Cette fonction-là, on peut également l'ajouter sur un filtre, par exemple. Combinate, ça va être pour combiner des éléments. Donc là, faire un crossfade. Le crossfade, tout le monde connaît, vous savez, c'est ce qui nous permet de pouvoir passer d'un élément à un autre. Puis là, on a les macros. Donc les macros, c'est ces boutons qu'on a justement juste ici. Très souvent, les macros, on les assigne sur notre synthétiseur. Si j'envoyais plein d'effets sur un potard, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va envoyer ce potard sur la macro. Comme ça, on n'aura plus qu'à tourner la macro. Et lorsque la macro sera tournée, eh bien, tous les potards vont s'enclencher ensemble. J'espère que j'ai pas été trop compliqué. Le macro, c'est surtout le bouton qui nous permet d'avoir le bouton général. Dans le mode synthé, il y a un petit mode que j'aime énormément. C'est-à-dire que là, si on vient appuyer dessus, on va pouvoir choisir le mode de quantification de notes. Si par exemple vous êtes en train de faire du sampling, donc là je vais le désactiver. Si je le désactive par exemple, en fait je pourrais appuyer sur toutes les notes de mon piano. Il n'y aura aucune note qui seront vraiment bien ajustées aux notes de mon piano. J'appuie sur ce petit bouton, toutes les notes seront bien ajustées à mon piano.
J'appuie sur ce petit bouton, eh bien je vais pouvoir créer des accords et ça je trouve ça trop cool. On appuie dessus, on va choisir de lui ajouter 5 notes. On va choisir le type d'accord, donc là ce sera de l'octave, là ce sera du 5, du mineur ou du majeur, donc je vais choisir le majeur et la stéréo on va pouvoir l'élargir. Alors là je vais la laisser à 50. Je trouve ça très 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 classe. Donc là, c'est pour le mode accord. On a un petit mode qui s'appelle le mode super. On a un petit mode de résonation. Un petit mode beat crush. Et un petit mode de modulation. Donc je vais rester sur le mode unisson, comme ça je reste uniquement sur le mode basique. Voilà, donc ça c'est la petite astuce que j'aime beaucoup. Dans le mode séquenceur, on va activer le mode par exemple arpégiateur. On va jouer des notes. Ok, j'ai mes accords qui sont joués. Je souhaite avoir un autre mode. Le mode montée. En fait, on a différents types de modes. Pouvoir choisir un type de randomisation. Je vais mettre en 1.16. Et le rate qui va nous permettre d'ajouter du swing ou même ajouter un effet un petit peu plus rapide ou lent. Polyrythme. Voilà, donc là c'est pour les personnes qui ont déjà écrit des notes. Je trouve ça très pratique d'avoir ajouté cette fonction. Petit mode séquenceur, pour si vous avez encore rien écrit. On va remettre tout à 0, je vais le mettre en 1.8, c'est pas mal. Le polyrythme, je vais le mettre en off. Le pitch, je vais choisir une tonalité dans laquelle mon séquenceur va jouer. Je vais le mettre, allez, majeur, on va rester dans du basique. Et on va même pouvoir le customiser. Ça c'est assez pratique. Par exemple, on va pouvoir enlever cette note-là, cette note-là. Vous retrouvez comme un octave de piano ici. Comme ça, vous allez pouvoir enlever les notes que vous ne voulez pas et ajouter celle que vous souhaitez avoir. Je vais choisir du mineur naturel. On aura le pitch, on va choisir des notes, donc mettre un F, un D. Une séquence de notes qui a été écrite de manière totalement aléatoire. J'ai plus qu'à appuyer sur des notes de mon synthé, comme ça il va me jouer eh bien, tout simplement cette séquence. Alors là, j'ai une randomisation qui a été faite, je vais la désactiver, voilà. Et si c'est pas beau, j'appuie tout simplement sur Reset et il me remet tout à 0. Je souhaite avoir une randomisation, je monte ce petit bouton. Voilà, et vous voyez, j'ai des notes qui vont être générées. La division, ça va nous permettre de choisir, là je l'ai mis en off, mais si par exemple on le met en 1.10, c'est vraiment pour me faire des notes plus longues. Donc, je vais le remettre en off. Moi, pour cette vidéo, je veux le mettre en off. Ensuite, on a le choix de la vélocité, le choix de lui ajouter des octaves. Si par exemple, je souhaite avoir une octave très haute sur cette première note. Celle-ci, on va diminuer l'octave de -1, -2.
Yes, c'est très cool. On va même pouvoir faire de manière aléatoire, donc on peut le remettre, on relève légèrement. On va ajouter un léger décalage entre chacune des notes, un petit peu plus humain. On va pouvoir justement décaler légèrement les notes. Je fais ça. Ici, on a le Gateland qui va nous permettre de faire d'une note plus ou moins longue, comme on aime à chaque fois. Alors je pense que ça marche peut-être pas pour le piano, mais ça peut marcher pour d'autres instrus. Ici, on a le slide. Le slide, eh ben, ça va nous permettre de glisser entre les notes. J'adore cette fonctionnalité. Par contre, il y a juste un petit truc que j'aurais adoré avoir, c'est le fait de copier et de coller notre séquenceur, parce que là, en fait, on ne peut pas le faire. Donc, si par exemple, je change de preset, eh bien, je ne peux pas coller mon séquenceur. Je ne peux pas coller ce que j'ai fait sur le précédent élément. Donc là, en fait, je suis obligé de refaire tout manuellement. Je trouve ça un petit peu dommage. Et j'ai cherché un petit peu partout, j'ai pas du tout trouvé où est-ce que je pouvais le récupérer. Alors peut-être que j'ai un petit peu mal cherché, hein, je sais pas du tout, mais j'ai pas réussi à trouver en tout cas cette fonctionnalité de copier-coller sur le séquenceur ou l'arpégiateur. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour du synthé, maintenant ce que j'aimerais faire c'est tester des presets. On va tester des presets de basse, il y en a beaucoup. Allez. Et vous voyez, cette basse-là, elle a été créée avec la fonction ici. Si par exemple, je supprime ce petit bouton, je supprime cette petite coche-là, celle-ci, hop, et là, je fais un truc un peu comme ça. Je trouve ça très cool. Bass and Wings. Eh, ça c'est bon. Waouh, j'adore. Bien joué. Celui-ci, il y a une réflexion juste après. Je trouve ça trop dingue. On va tester les pianos.
Ensuite, il y a des effets sonores. Il y a quelques petites templates. Alors ça, c'est les templates de tutoriel que l'on peut retrouver justement dans la section tutoriel, dans lesquels on va pouvoir tourner les boutons pour apprendre le synthé. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup ce synthétiseur. Je le trouve vraiment très très bon et très bien. Et puis après, bon, bah, comme je vous l'ai expliqué, si vraiment on est en recherche d'un style particulier, je souhaite faire de la musique de type industriel, bim, on peut regarder les résultats. On a 105 presets qui ont été créés par des sound designers et qui nous permettent d'avoir tout de suite accès à des sonorités cinématiques et je trouve ça pratique et tellement bon. Et les styles, là on va pouvoir retrouver les banques de sons qu'on a, donc les factories, pigment 2, pigment 3, pigment 3,5 ou pigment 4. Donc moi je suis sur la version du pigment 4. Si je clique sur la version pigment 4, j'ai 120 presets. Donc j'ai déjà mis des petits cœurs, hein. Il y a déjà des styles de sonorité que j'aime. Celle-ci, elle est mortelle. Faut que je vous fasse écouter aussi, j'ai fait un petit titre avec le pigment de Arturia, mais je vous le ferai pas écouter en entier parce que j'aimerais bien l'exploiter. Voilà, donc j'avais déjà commencé à créer un petit peu cette musique, mais j'ai pas encore terminé, je suis en plein dans le mixage. Je galère un petit peu, je pense que j'ai mis trop d'informations. Je verrai bien par la suite comment je vais pouvoir la retravailler, et puis pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, j'ai juste envie de vous faire écouter aussi. C'est fun et j'aime beaucoup ce que j'ai fait en tout cas. Ça va être à redévelopper. Voilà, donc vous auriez compris, c'est une musique qui est très accentuée, électro-dark. Voilà, j'ai envie de la continuer, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc on verra bien par la suite ce que ça va donner. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, du moins jusque là, je pense que cette vidéo va durer très 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 longtemps, ça fait plus d'1 heure et demie que je filme cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que vous aurez kiffé ce format, que vous aurez également apprécié le pigment de Arturia. N'hésitez pas à aller le télécharger, je vais vous mettre le lien du pigment dans la barre d'information de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. C'est tantôt. Ciao. En plus, j'ai l'appareil photo qui est en train de surchauffer là, donc il faut absolument que j'arrête de filmer.